Bonjour les amis vierges. Votre pièce, on va la mettre ici. Alors, on va voir pour votre printemps. On va regarder, on va se pencher sur la prospérité. Donc, ça inclut évidemment le travail, les efforts fournis, l'argent, la finance. On va parler de tout ça. Allez, c'est parti. Déjà, on va voir les énergies en présence. Ça peut être votre ambition aussi. C'est un peu le but ultime. Hein. Allez. Pour vous les vierges, pour ce printemps 2026. Ah, ça y est. Le chèque en blanc. Le chèque en blanc. Alors, il ne faut pas confondre avec un chèque en bois. Un chèque en blanc, c'est la confiance. Vous signez, vous donnez le chèque sans l'avoir rempli à quelqu'un. C'est ça un chèque en blanc. Hein. Donc, vous aimeriez bien pouvoir faire confiance en fait aux gens. Ouais, vous êtes dans la bienveillance, hein, vous les vierges, ça c'est votre monde idéal, pouvoir faire confiance. Hein. Bon, alors, on va voir plus précisément ce que ça va. Mais voilà, c'est déjà une carte qui est quand même importante, qui donne un peu la tonalité de votre tirage. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc on va déjà faire une vision en globale de la situation qu'on évaluera pour voir si on peut ouvrir le trésor, c'est-à-dire si la prospérité est accessible pour ce printemps. Et on fera le tirage à proprement parler du printemps en fin de guidance. Donc là, on va voir la graine. Qu'est-ce que vous allez semer? Oula, elle vient. Ouh, le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Oh, c'est focus, hein, le 8 de bâton. Il y a une direction. Il y a un cap. Il y a un cap. Vous donnez. Il y a une histoire de cap. Il y a un objectif. Vous avez un objectif ce printemps sur le plan financier, sur le plan du travail, ça peut être aussi tout simplement le jardinage. Hein. Mais il y a vraiment une ligne droite, hein, un but à atteindre. Ça, c'est très clair. Hein. Tiens, je vais prendre une carte supplémentaire. J'ai envie d'avoir déjà une précision. S'il vous plaît, une précision pour les vierges pour ce printemps 2026. Ah ouais. Elle arrête pas de sortir cette carte. Hein. C'est la défense. Je pense que c'est possible que ce soit des problématiques par rapport à la situation actuelle hein, d'augmentation des tarifs et d'inflation. Hein. Vous êtes obligé de réagir et d'avoir des objectifs clairs, des objectifs clairs en fait. Ouais, apparemment c'est ça. Hein. Alors, bon, on va mettre. C'est un peu prématuré, hein. Normalement ça se verra à ce niveau-là, mais ça donne une petite indication quand même. Je pense qu'on y reviendra. Alors, c'est important quand même de voir votre éducation à l'argent. Quelle éducation vous avez reçue par rapport à l'argent. Ça peut être, voilà, vous savez, que ce soit les parents ou une école ou que j'avais encore en tête. Ça me trotte dans la tête. La carte est sortie tellement vite. Oui, bon, bref. Allez. Le 6 de fleurs. Ouais, là, on est dans les bâtons aussi. Donc, c'est plutôt victorieux. C'est marrant ça. Oui, en fait, c'est comme si l'argent vous procurait une certaine fierté, en fait. Pourtant, vous n'êtes pas très comme ça, hein, mais
Oui, voilà, enfin, c'est ce que vous avez reçu comme, c'est ce que vous avez reçu en fait comme éducation, heu, a priori. Après, qu'est-ce que vous en avez fait vous? C'est ça la question, parce on peut recevoir une éducation. C'est presque un peu à l'américaine, hein, quand que l'argent, voilà, d'avoir de l'argent, c'est bien socialement. C'est vrai que vous êtes quand même, vous les vierges, vous aimez bien sur le plan social être comme il faut, quoi. Donc, en principe, c'est peut-être relatif à ça aussi. Par contre, maintenant, on va voir qu'est-ce que votre histoire a fait de cette croyance-là que vous avez reçue. Est-ce que vous l'avez conservée? Est-ce que vous vous êtes révolté? Allez, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Depuis cet héritage, qu'est-ce que vous en avez fait? Ah, ça veut pas venir. Pourquoi? Allez, à la coupe. Waouh! La reine de coupe. Ah, la coupe, hein. Mais après, ça m'étonne pas. Vous, en fait, ça voulait pas venir parce que c'est limite, c'est pas votre préoccupation principale. Vous, c'est l'émotionnel. Vous êtes la Vierge, l'impératrice en quelque sorte, hein. Et et vous voulez prendre soin des autres. Et en fait, sur le plan d'avoir de l'argent, ça vous permet aussi, bah, de recevoir votre famille, de faire une belle table, des choses comme ça, hein. C'est l'envie de prendre soin des autres. Donc c'est oui, mais pour servir, en fait, ça doit être au service. C'est pas pour frimer, hein. C'est pas pour frimer. C'est pour être au service d'une cause plus noble, plus grande, en fait. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. On va voir tout de suite votre pouvoir avec l'argent. Quel est votre pouvoir? Oups, oh là, il vient, il est fort. Rasputin. Séduction, charisme, pulsion. Ah oui, vous aimez bien aussi les belles choses. Ouais, c'est ça, faire plaisir pour le plaisir des yeux, pour le fait d'avoir de l'argent vous permet d'attirer à vous aussi quelque part. Vous êtes quelqu'un d'assez timide un peu, hein. Vous êtes pas. Regardez le personnage. Il est sobre, hein. Il est très sobre. Il est habillé en noir. Mais le fait d'avoir de l'argent ou des belles choses qui vous entourent, etc., ou de recevoir des personnes, etc., vous met en valeur en quelque sorte. Ça vous donne du charme et du charisme, hein. Oui, vous voyez, il est sur des roses. Il a des roses, il a un palais derrière lui et, et un portail. Après, Rasputin, c'est quand même un être particulier, hein. Mais de toute façon, ils sont tous comme ça, les magiciens. Voilà, donc on va retenir que cette idée, l'argent pour vous, ça va vous, c'est quand même des valeurs de cœur, hein. La base, c'est ça. C'est des valeurs de cœur, ça c'est vous vraiment, hein. C'est des valeurs de cœur. Ça permet, ouais, vous avez besoin de vous sentir bien avec, à l'aise avec, en fait, d'en avoir suffisamment parce que ça, vous savez que ça vous aide, vous, à être qui vous êtes. C'est-à-dire, en fait, vous, la Vierge, c'est limite, moi j'aime bien l'associer un petit peu à l'impératrice, vous voyez, cette femme, voilà, après bon, on va pas parler de Marie-Antoinette, mais voilà, une femme généreuse qui invite avec faste, etc. Donc il y a cette notion de séduction aussi, hein. On aurait pu avoir la reine de bâton en quelque sorte, plus la reine de cœur. Mais c'est la reine de cœur, la reine de coupe qui est sortie, parce que la reine de bâton, c'est plus pour elle. Or vous, c'est plus pour les autres. C'est d'abord les autres. Après, vous avez tendance à vous oublier. Donc bon, on verra. Alors, on va rester focus sur l'argent quand même.
Et on va voir aussi votre talent que vous allez mettre en œuvre pour la prospérité pour ce printemps. L'huître, l'optimisation, l'enrichissement, le perfectionnement. Ouais, donc là, on est dans du perfectionnement et de l'optimisation. Vous voyez, elle fait l'huître, elle arrive à générer une magnifique perle, hein. Donc, ce que vous mettrez en œuvre, ça sera... vous allez rentrer... C'est un petit détail, hein, qui fait cette petite perle. C'est un tout petit détail sur lequel le nacre va s'accumuler. On fait même des greffes, hein, pour les huîtres de culture, sur lequel le nacre, parce que ça, c'est comme si ça grattait maintenant, donc le nacre il va s'accumuler autour pour et ça va générer une huître, une perle, pardon. Donc, à mon avis, vous allez quand on dit perfectionnement, c'est quand même qu'on va quand même dans quelque chose d'assez pointu. Donc il y a vraiment cette notion de détail et de quelque chose de pointu qui va être mis en œuvre ce printemps pour votre abondance. On va voir quel fermier vous êtes. Fermier ou fermière. Allez. Vierge au printemps 2026. Ouh, le 8 de coupe. Oh, c'est comme si vous laissiez... Oh, tiens, c'est marrant, ça. Enfin, vous voyez, il laisse une terre en... Je sais pas s'il est en hiver, mais en tout cas, une terre un peu de désolation. C'est vraiment pour ce printemps, hein, c'est pas en règle générale. C'est possible, vous, les vierges, que vous viviez... Enfin, c'est possible qu'il y ait une prise de conscience sur quelque chose dans lequel vous y avez mis tout votre cœur, hein. Au niveau du travail, une terre aride un peu, quelque chose qui prend pas. Vous avez donné pas mal de temps à cette terre et en fait vous tournez le dos. C'est pour vous, c'est terminé. Vous quittez en fait. Il y a peut-être des vierges qui vont quitter leur travail, qui parce que vous voyez, son pantalon est tout déchiré, il y a laissé des plumes en quelque sorte. Il y a peut-être certaines vierges qui sont au bord du burn-out en fait, en quelque sorte, hein, qui ont ou qui se rendent compte que le travail ne les paye pas assez par rapport à tous les efforts qu'elles ont faits. Et là, ce printemps 2026, c'est possible que vous partiez, vous quittez. C'est possible. Après, c'est une guidance générale, hein. Je me suis juste mise sur l'énergie des vierges. En règle générale, après, évidemment, toutes les vierges ne vont pas vivre ça. Mais bon, voilà, c'est cette carte qui a voulu venir, c'est peut-être pour quelqu'un en particulier, hein. Ah, quand vous voyez que vraiment vous êtes surexploité et pas payé, faut que ce soit du donnant-donnant aussi, hein, quelque part, hein. Après, faut être raisonnable, hein, mais ça, vous savez l'être, vous savez rentrer dans le détail. Donc, bon, on va voir. Oups, elle vient tout de suite. Votre capacité au risque. Le 9 d'eau. Oh, comme c'est joli. Regardez, je vais vous laisser un petit peu observer cette carte. Regardez, plongez dans cette carte.
Ouais. Hem, vous savez pourquoi? Parce que ça elle donne de la sérénité, cette carte. L'idée, c'est d'être maître de ses émotions, d'une certaine manière. Vous voyez? C'est rigolo, ils ont accroché un vêtement. Il y a peut-être une personne qui se baigne dans l'eau là, et le vêtement qui sèche. Oui, alors, on est vous êtes pas enclin au risque, hein, parce que ça vous ferait perdre votre sérénité, c'est très important pour vous. Hem, à moins de vraiment avoir, le tableau Excel qui va bien, qui dit que tout va, enfin, en fait, c'est plus du risque, en fait. Donc non, 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 vous n'êtes pas enclin au risque, hein, c'est pas votre truc. On peut faire de l'argent autrement qu'avec du risque, hein, on est d'accord. Mais voilà, il fallait quand même regarder un petit peu cet aspect, mais c'est pas votre truc. Visiblement, et ce sera pas votre truc pour ce printemps. Alors, on va voir votre chance. Chance pour ce printemps. On va bien tout de suite. Oh là, joli! Waouh! C'est la meilleure carte de toutes ces cartes-là. C'est la meilleure carte pour votre chance. Enfin, mon sens, c'est Into the Wild. C'est c'est le nom de ce tarot. Et vous avez le roi de la forêt, là. Regardez-moi ces ramifications. Comme elles sont énormes. Énormes. Il y a une croissance. Bah, vous avez une super chance, hein. Bon, ça c'est bien. C'est plutôt sympa. Allez, sur c'est là, on va voir tout de suite votre première action pour votre prospérité pour ce printemps. Allez. Ah oui, vous savez faire. Il y a même 2 cartes qui arrivent, hein. Vous aimez faire. L'union et l'accomplissement. Ah, visiblement, vous n'allez pas, enfin, voilà, je sais pas, ça me parle d'une, alors, bon, si maintenant on suit cette histoire-là, vous allez rapidement trouver du travail, a priori, hein, puisqu'il y a un contrat qui peut se réaliser, ou alors simplement bon, évidemment, le plus prudent, c'est de chercher le travail avant de quitter l'autre, hein. C'est ce qu'il y a de plus prudent quand même. Et sinon, il y a quand même cette notion de partenariat aussi. Donc peut-être que vous vous êtes mis avec un associé ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça vient de c'est cette union-là, hem, l'argent pour une cause qui vous tient à cœur, vous voyez? Pas travailler pour, ouais, il faut que ça vous motive sur ce plan-là, en fait. Ah, il y a voilà, il se passe quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose que vous vouliez, c'est quelque chose qui ça ne vous tombe pas comme ça sur, même si vous avez une chance extraordinaire, après ça oui, ça peut tomber quand même comme ça, mais c'est quelque chose que vous désiriez, déjà. Alors ensuite, on va tout de suite, bah, évaluer si on peut ouvrir notre trésor, un joli trésor. Alors, on va prendre des jetons, là j'ai des jetons, j'ai 4 couleurs de jetons. Alors, la question c'est: est-ce que, la situation en présence vous permet d'envisager, d'accéder à la prospérité ce printemps? Déjà l'envisager, hein, c'est déjà là, parce que si on voit qu'il y a des axes d'amélioration, enfin voilà. Donc quand c'est vert, bah, c'est tout bon. Quand c'est rouge, c'est pas favorable. Quand c'est On va mettre le bleu ici.
et le jaune là. Ça, c'est des situations un peu intermédiaires, un peu plus nuancées. Donc ça va plus vers le vert et ça va plus vers le rouge. Donc c'est des points de vigilance et points de ouais, à développer quoi. Alors, le chèque en blanc. Ouais, vous avez besoin de faire confiance. Ah bah tiens, on en revient là. On en revient à cette union, à peut-être à ce partenaire. Vous voyez, ça s'explique, hein. Alors, faire confiance. Et pourtant, vous n'avez pas le goût du risque, hein. Il faut vraiment que ce soit une personne qui vous mette en sérénité. Et puis, vous avez peut-être trouvé la perle rare, hein, avec la chance que vous avez là. Enrichissement, perfectionnement. C'est quelqu'un qui va vous... Si c'est pas vous qui lui apportez... Enfin, je pense que c'est tous les deux, vous êtes probablement dans le... Ouais, quelque chose d'assez précis, d'assez fin, quoi, hein. Bon, ben, moi, je sais pas, c'est pas favorable, je vais mettre ça, allez. Je vais mettre du jaune, c'est pas du super favorable parce qu'il y a un risque, mais si, c'est vachement bien quand même la confiance, hein, bon. Mais bon, voilà, on va mettre du jaune, on va pas mettre du vert quand même. Là, le côté focus, ça c'est très favorable. Quand on est focus sur un certain objectif, c'est très très favorable. Vous réagissez, alors ça je sais pas encore pourquoi, vous réagissez à quelque chose, c'est peut-être à ça, peut-être c'est cette notion, oui, ben maintenant je me défends, marre d'être exploité, hein. Après, voilà, faut vraiment mesurer les choses, hein. On a toujours le sentiment d'en faire trop, ou alors des fois quand on est tellement fatigué, c'est le genre de choses qu'on se dit aussi, hein. Faut voir d'où ça vient, mais ça vous savez analyser les choses, hein, donc il n'y a pas de souci. Bon, ça, je vais pas la noter tout de suite. Celle-ci, elle va être intéressante à voir avec le tirage. C'est le 7 de fleurs. L'éducation, c'est plus l'idée qu'il faut se battre, en fait, pour gagner de l'argent. C'est un peu ça, quoi. Ouais, faut jouer faut faire jouer même la concurrence, euh, pour garder sa place, en quelque sorte, il faut fournir beaucoup d'énergie, hein. Et puis il y a cette notion de se battre, mais vous non, vous n'aimez pas, enfin ce côté, vous aimez, vous avez pas envie de faire du mal à l'autre, vous ce que vous aimez c'est faire du bien. Donc donc vous avez nuancé vous-même cette attitude. C'est-à-dire ça, les efforts oui, euh, mais il faut que ce soit, comment dire, moralement correct pour vous quoi. Alors, donc on est donc alors du coup ça, bah oui, c'est bien. Moi je trouve ça même magnifique. Je vais mettre ici. Donc ce vert. Votre pouvoir, oui, il n'est pas mauvais. Vous avez besoin d'être bien entouré, d'avoir une certaine cour en fait. Pas spécialement pour vous, mais vous aimez ça, être entouré. Moi je trouve que c'est assez favorable quand même au travail, hein, parce que voilà, on est des êtres sociaux et je pourrais même mettre un verre en fait. Mettre un verre, mais on le voit pas bien, c'est pour ça. Allez, on va lui mettre un verre. Non, c'est très favorable. Là, ben, l'optimisation, oui, c'est très favorable. Là, vous partez. Alors, bah, vous partez forcément. Alors, ce qui est bien, c'est que vous savez laisser une situation aride, qui vous donne pas satisfaction, hein, c'est des coupes. Donc c'est vraiment un ressentiment personnel. Ça ne vous donne pas satisfaction. Donc bah oui, il faut partir pour de nouvelles aventures en quelque sorte, hein. Euh, donc là, ben, on va dire il y a de l'espoir. Donc on va mettre du jaune. Là, le risque, ben non, là c'est pas favorable.
Enfin bon, après, je mets un rouge, mais c'est pas non plus. Allez, j'en mets un parce qu'il faut en mettre un de temps en temps. Non, mais c'est pas négatif, mais simplement, il y a pas de capacité à prendre du risque parce que vous aimez trop la sérénité. Ça peut être négatif dans certains cas, mais peut-être, mais pas forcément là. Voilà. Alors, Into the Wild, bon, ça c'est super favorable. Hop. Et puis on a l'union et l'accomplissement. Bon, bah ça c'est top. Hein. Voilà, donc on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, voilà, c'est une majorité de verts. Donc on peut atteindre la prospérité déjà pour ce printemps. Donc on peut ouvrir le coffre du trésor. On va faire votre tirage à proprement parler concernant la prospérité. Alors attendez voir. Je dépasse toujours un petit peu parce qu'il va falloir que je mette les cartes. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, pour ce printemps 2026, la prospérité de nos amis vierges, printemps 2026. Oh, elle est sortie, elle veut sortir. Bon, bah, elle veut vous montrer déjà qu'il y a de l'or là. Et celle-là aussi. Attention. Alors, ok. Ok. Alors, donc on a déjà le miel, l'abondance, la prospérité. Il y a du travail aussi. Hein. Tiens, il y a une relation, on parle de relation. Alors bon, on en revient avec cette union-là. C'est bizarre. Est-ce que c'est un travail avec un conjoint? Ça peut être aussi ça aussi. Hein. Mais bon, c'est pas forcément une relation amoureuse. Hein. En tout cas, il y a un partenariat, une opportunité, il y a un passage. Oui, là, effectivement, il y a une porte. On avait vu ça. On avait vu que c'est quand même un endroit important pour vous, hein, ce printemps. Hein. Et là, on avait la clé, la chance, la sécurité. Donc là, on a la clé de la porte. Par contre, on vous dit, attention, il y a peut-être des difficultés. Alors, on va tout de suite recouvrir ça, mais ça, c'est là que ça résonne, cette histoire. Hein. On a quand même des difficultés. Alors, ce que ça nous dit, déjà, comme ça nous dit que bah, vous allez pas mal travailler, probablement avec un partenaire qui a c'est un moment important pour vous, et c'est un moment, c'est une porte dans votre vie. Il y a cette notion de chance qui revient. Donc il y a vraiment une opportunité à saisir, mais c'est pas sans risque. C'est pas sans risque et c'est pas sans difficulté. Et c'est pour ça qu'on parlait du chèque en blanc. Est-ce que vous pouvez vraiment faire un chèque en blanc? Ça serait le rêve, hein. Attention, il faut bien ajuster les choses. Hein. Donc, alors moi j'ai envie de prendre une carte supplémentaire pour ces difficultés. Nous donner un conseil, s'il vous plaît, pour les vierges, les amis vierges, nous donner un conseil par rapport à ces difficultés possibles. Parce qu'on a quand même la chance, le passage, voilà. L'abondance est au rendez-vous. Mais s'il vous plaît, merci de nous donner une information. Ouais, waouh, il en donne. Hein. Merci. Hum. Et donc là, il y a les loups. Alors ça peut être des concurrents, tout simplement. Je vais poser ça ici déjà. La fatigue. Est-ce que c'est pas trop ambitieux ce que vous voulez faire?
Il y a l'harmonie, une certaine harmonie et la peine. Mmh. Alors ça peut venir d'autres choses parce que moi je trouve qu'il y a de la chance, il y a mais il faut se défendre. Alors ça peut venir de l'extérieur, hein. Ça peut venir tout simplement de la société, hein, de la fatigue, de la tristesse et des conflits. Harmonie. Ces difficultés, elles viennent de l'extérieur. Oui, j'en suis franchement ça me parle ça. Ça me parle parce que on les avait déjà là. Et justement, Eight of Wands, le 8 de bâton. Alors, est-ce qu'on les voit là, les trois? Ouais, bon. En gros, c'est les difficultés. Le 8 de bâton, le 8 de bâton, pourquoi votre graine, elle doit être focus? Pourquoi? En fait, il faut pas regarder trop les événements extérieurs, hein, parce que là, on va vous stresser. Et vous devez conserver absolument l'harmonie. C'est vraiment, et il faut vraiment que si vous, maintenant, admettons, si vous avez quitté quelque chose, il faut vraiment que ce soit harmonieux. C'est la règle du jeu pour vous. Il faut que vous soyez, que vous vous respectiez. Mais en même temps, vous voyez, c'est un orchestre. C'est-à-dire la musique s'accorde avec les autres musiques. Mais maintenant, il faut pas suivre quelqu'un qui n'a pas cette notion du respect. La personne à qui vous faites un chèque en blanc, évaluez-la bien. Il faut vraiment que ce soit une personne qui respecte que vous n'êtes pas des robots, quoi. Vous êtes un travailleur acharné, hein, c'est pas le problème. Mais à un moment, il faut aussi savoir se reposer. Et si votre partenaire d'action, c'est un bourrin là qui fonce, qui sait pas s'arrêter sauf quand il clame, non, il faut pas le suivre. Vous serez mal. Du coup, vous serez mal. Par exemple, hein. Mais il y a quelque chose qui vient de l'extérieur en tout cas. Alors soit c'est un partenaire d'action, soit c'est la société, etc. Restez focus, pensez à votre harmonie et vous avez quand même l'abondance, hein, là, hein, le miel il arrive, mais c'est pas sans effort. Il y a des efforts, il y a un partenariat, il y a une opportunité, il y a la chance, mais attention, ça peut aussi tourner au vinaigre si vous ne respectez pas votre votre harmonie, tout simplement. Voilà. Bah, écoutez, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite un très bon printemps, les vierges. Puis à très bientôt. Ciao, ciao!